est parti une semaine en Serbie aux vacances de février dernier. Et on a décidé de créer ce projet parce que c'était la dernière année où on pouvait aller au centre d'animation. Donc pour terminer tous nos parcours oui, au centre d'animation, on a décidé de créer un projet qui était plus personnel et donc on a participé à ça. En discutant, l'objectif c'était vraiment d'aller voir un pays plus loin, mais pas trop, où il y a une culture différente. Et donc voilà, j'aurais parlé de plusieurs pays et elles se sont arrêtées sur la Serbie parce que c'était un pays pas si loin finalement. Alors on a choisi cette destination parce qu'on voulait partir dans un endroit qu'on connaissait pas du tout et en fait les pays de l'Est c'est vraiment un endroit que vraiment on savait pas du tout à quoi s'attendre si on partait là-bas. Du coup on s'est demandé quel pays on connaissait pas du tout et qui nous attirait quand même et donc la Serbie c'est arrivé assez naturellement. Mon rôle c'était de permettre aux jeunes de se dire que oui c'est possible de faire un projet. De le monter et du coup de les accompagner pour qu'elles arrivent à concrétiser leurs idées, leurs projets. Donc c'est pas de faire pour elles, c'est plutôt de donner les billes pour qu'elles soient capables de le faire. Pas si simple de savoir exactement quel budget il va nous falloir, donc moi j'ai commencé à leur parler des dossiers de subvention qui étaient possibles, donc je leur en ai proposé plusieurs. Voilà, la motivation est très importante parce que là il faut vraiment s'asseoir et écrire noir sur blanc pourquoi je veux partir, qu'est-ce que je veux faire. Et même si dans l'idée elles avaient déjà parlé du fait d'aller rencontrer des jeunes sur place, là il fallait écrire concrètement pourquoi il faut partir, qu'est-ce qu'on veut y faire et ok rencontrer des jeunes mais pour leur dire quoi. Et même si je pense que c'était quelque part un peu excitant pour les filles de dire ah qu'est-ce qu'on va faire, c'était aussi dur des fois moralement de se dire allez, on finit les cours, il faut se voir le samedi matin ou le vendredi soir et on recommence à réfléchir alors qu'elles ont déjà passé leur journée de cours et on écrit les choses sur papier. Mais bon, on a réussi. Donc on a fait des demandes de financement au département et à la région. Et on a fait aussi des autofinancements. On a fait 2 festivals Bloody Fleury. Et après, on a fait aussi le Tour de Normandie et le Festival de la Petite Enfance. Et on a participé aussi au marché de Noël, donc à Fleury, qui se passait à Fleury. Et là aussi, on a vendu à manger, des boissons et voilà, des petites choses qu'on avait fabriquées aussi. En tout, on a mis 2 ans à préparer ce projet. D'abord, on est allé sur Belgrade, la capitale. Et là-bas, on a visité plusieurs monuments, plusieurs quartiers de la ville. Le premier soir, on était allé, on cherchait un endroit pour manger. Donc on nous avait conseillé ce quartier-là parce que c'est un quartier où il y avait beaucoup de restaurants un peu typiques. Et du coup, on a mangé dans un restaurant où il y avait un groupe de musique qui jouait table par table en fait, les chansons qui étaient demandées par les personnes qui mangeaient là. Donc c'était assez marrant de voir, déjà d'entendre de la musique typique dans un restaurant typique, c'était chouette. Belgrade c'est assez impressionnant aussi parce que dans cette ville, l'architecture est assez variée en fait, donc on peut tomber sur un building tout nouveau, assez impressionnant et juste à côté il peut y avoir une petite maison. Surtout aussi on est passé devant un monument qui a été bombardé en 1999 et on voit encore les ruines, en fait en pleine capitale, il y a encore les ruines d'un bombardement. Donc c'est vrai que ça c'est assez aussi choquant parce que sinon on va à Paris, je pense pas qu'on voit le bombardement des restes de la guerre et donc d'aller dans une grande ville comme ça et de voir qu'il y a encore ces ruines, c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi. Alors c'est la cathédrale Saint-Sava et c'est une cathédrale orthodoxe et l'extérieur est vraiment super impressionnant parce qu'elle est tout en marbre blanc avec des toits, avec un toit vert et c'est vraiment super beau. Et par contre quand on entre à l'intérieur en fait tout est encore en chantier et il y a vraiment des échafaudages partout. C'est super bizarre de voir le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, en fait, tout est en chantier, sauf la coupole du toit, en fait, elle est toute dorée, pleine de belles peintures et tout. Et ça fait vraiment un contraste, même à l'intérieur du bâtiment en lui-même.
et c'était vraiment super impressionnant. Quand on a visité le plus vieux lycée de Serbie, c'était assez impressionnant parce que ça ressemblait pas du tout au lycée que j'ai déjà vu à Caen ou même en France. C'était vraiment un édifice énorme. Quand on est rentré, personnellement, je pensais plutôt qu'on était dans un musée ou dans une espèce de cathédrale ou je sais pas vraiment. Donc ouais, c'était vraiment assez impressionnant. C'était digne un peu des films dans les cinémas, on pouvait voir ça, mais voilà, c'était impressionnant quand on arrive. Et puis ensuite on est allé sur Novi Sad et là-bas on a rencontré l'association Jules Verne. Et c'est avec eux qu'on a eu beaucoup d'échanges, les jeunes, les petits, on a joué avec eux et les plus grands, on a eu des débats autour de la religion, la famille, les préventions. Premièrement, on était allé voir des petits de maternelle et j'ai été super impressionnée par le niveau de français qu'ils avaient parce qu'ils étaient vraiment tout petits et ils parlaient super bien français pour certains. Enfin, c'était vraiment super impressionnant de voir ça. Et après, du coup, on avait discuté avec des jeunes plus de nos âges. Et pareil, c'était aussi impressionnant de voir qu'ils parlaient vraiment super bien français. Enfin, ils étaient presque tous bilingues. Donc c'était par exemple sur l'orientation après le lycée, est-ce qu'on les aidait ou pas, la place de la religion dans leur pays. Enfin, c'était vraiment des grandes thématiques et après on voyait avec eux sur le moment, il y avait des questions qui nous venaient, tout ça. Enfin, c'était vraiment un échange. Des fois ils avaient des questions aussi sur nous, sur la France, tout ça. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Du coup, les débats avec les jeunes, ça m'a beaucoup marqué parce on s'est rendu compte que les jeunes étaient pas si différentes que nous. On avait plein de points communs avec elles. On a rencontré des différences au niveau de la ville, au niveau de l'architecture. Sinon, au niveau des jeunes, on n'a pas rencontré tant de différences que ça. Ils étaient vachement... on pensait qu'ils étaient vachement différents, mais en fait, pas autant qu'on imaginait. Si j'avais un conseil, c'est de vraiment prendre le temps, d'avoir le temps et d'être motivé parce que c'est un projet qui est très très long. Nous, on a mis 2 ans à réaliser le projet. Le fait d'être partie en Serbie avec les filles, ça m'a donné confiance pour pouvoir continuer mon projet l'année prochaine, pour pouvoir partir en Angleterre, toute seule. Ouais, ça m'a vraiment donné envie de voyager encore plus. On s'est dit que c'était terminé, c'était l'aboutissement de ce qu'on avait préparé depuis 2 ans quand même. Donc c'est vrai qu'on se dit, on l'a fait, c'était possible, on vient de terminer. Donc ouais, c'était assez bien de se dire que c'était notre projet, que c'était nous qui avons permis ce qu'on venait de faire en fait. On est allé faire une émission de radio qui était organisée par des SVE. Il y avait une SVE portugaise et donc du coup ils nous ont interviewés sur notre voyage, ce qu'on avait fait, tout ça. Enfin, c'est super bien parce que par exemple on est allé dans un collège cette semaine pour parler de notre expérience à des collégiens et je trouve ça bien de pouvoir aussi donner envie peut-être à d'autres de faire des voyages comme ça et c'est bien parce que ça peut les amener à poursuivre s'ils avaient des idées de voyage ou qu'ils ne savaient pas vraiment comment faire pour partir tout seul, tout ça. Duša napila.